Alors j'ai 57 ans et je suis dans cet engagement au service des personnes homosensibles et transgenres depuis maintenant de longues années au sein de l'Église. Et je ne pensais pas de mes yeux voir ça de mon vivant. Donc ça, c'est un premier signe d'espérance quand même déjà. Parce que je me disais, on s'aime, on se prend des nions, des coups, on est rejeté. Bon, on s'aime pour la suite. Et alors, je ne pensais pas, donc je suis déjà hyper heureux de voir ça de mon vivant. Et pas encore trop âgé quand même, 57 ans, je suis encore... Donc je me dis, si c'est possible, on ouvre des chemins qui vont se déployer. Deuxième réalité qui me remplit de gratitude et d'une profonde allégresse, ce sont les visages. Quand on a écouté ce matin Amélie et Elias, certes ils ont parlé, ils ont eu un langage verbal, et ce qu'ils ont dit était très fort sur le terrain du verbal, mais ce qui était surtout extraordinaire, c'était de voir le non-verbal, à savoir leur visage, leur être au monde, leur posture de femmes et d'hommes debout. Plus rien ne les remettra à terre, plus rien. Une puissance, pas un pouvoir. C'est une grande distinction entre pouvoir qui est mortifère et la puissance qui vient de l'intérieur. Une puissance de jeunes femmes, de jeunes hommes debout. Alors ça, moi, ça me remplit de joie, ça me remplit de gratitude, ça me remplit d'espérance. Plus rien, je le répète, ne les remettra à terre. Et puis, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et là, bien sûr, on est 200 à peu près, 300 avec les gens qui étaient là en visio, mais il y a une foule immense ici, parce que combien habitent des cœurs aujourd'hui, combien sont présents dans le cœur de grands-parents, de parents, de frères et sœurs. Donc c'est tout un peuple qui est là invisiblement. Et moi, ça me rebooste dans l'élan qui est le mien pour les jeunes. Parce que James a dit quelque chose de fondamental ce matin. Il a dit que la plupart des jeunes s'éloignaient de l'Église et donc de l'Évangile, précisément parce que l'Église rejetait, ou en tout cas n'avait pas un discours suffisamment d'estime, une posture suffisamment d'estime pour les personnes LGBTQIA+. C'est fondamental ce qu'a dit James là, c'est un enjeu d'évangélisation, parce que la grande majorité des jeunes, et je travaille, ce n'est pas une vue de l'esprit, je travaille toute la journée avec des jeunes, puisque je suis adjoint en pastoral dans un lycée catholique à Montpellier, donc je suis toute la journée avec des adolescents lycéens et des étudiants en prépa. La grande majorité des jeunes ne sont pas hostiles à l'évangile, bien loin de là, puisqu'ils savent bien que l'évangile est en connexion profonde avec les grands combats et les enjeux écologiques de solidarité, de partage des biens, etc., qui sont des sujets brûlants d'actualité. Donc ils ne sont pas contre l'évangile, mais ils refusent le système de l'Église parce qu'il leur semble être un système oppressant. Tant mieux qu'ils le rejettent. C'est une réaction saine de la jeunesse. La jeunesse est saine. Seulement le problème maintenant, qui nous incombe à nous et qui me responsabilise moi, c'est au sein de l'Église de dire il faut que ça change. Non pas tellement pour ma génération, parce que bon, j'ai essayé de trouver dans tout cela ma sérénité et ma paix, mais pour les jeunes, parce que l'Évangile est une source vivifiante de vie. Et je voudrais terminer cette petite interview en disant que j'aime Jésus. Alors je dis parfois ça à mes lycéens qui me regardent un peu en me disant qu'est-ce qu'il a fumé ce matin, mais j'aime Jésus. Pourquoi j'aime Jésus? Parce qu'il est une source pétillante de vie. Et qui aujourd'hui n'a pas soif d'être vivifié à l'intérieur? Il est un visage pétillant de vie. Et moi j'ai failli mourir à cause de la doctrine de l'Église, j'ai failli me suicider. Aujourd'hui je suis vivant, plus rien ne me fera taire et je suis hyper heureux d'être en vie, pour les jeunes en particulier.